Ce n'est pas dans le côté de Christ que je vais parler. Je vais essayer de parler, non pas de la vie, mais de survoler, si je peux dire, avec mes capacités, la vie de Joseph et essayer, non seulement moi, mais que l'Église puisse en tirer profit. Amen. Parce que ce que nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour écouter, ce n'est pas pour être présent, mais c'est pour en tirer profit pour notre vie, qu'elle soit bénéfique à notre vie, qu'elle soit un exemple, béni soit le nom du Seigneur, que puisse que Joseph soit un exemple pour notre vie et qu'on puisse la mettre en pratique. Et peut-être des choses qu'on n'a pas compris, qu'à travers la vie de Joseph, que Dieu permet que tu comprennes et qu'il te donne des réponses par où tu es en train de passer ce soir. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je suis là? Pourquoi maintenant je suis là-bas? Vous savez, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu sait parler. Amen. Parce que Dieu, c'est le merveilleux. Il a tout le temps la parole au moment où il faut. Et quand il faut. Gloire au Seigneur. Alors quand nous voyons, je vais lire juste un petit passage parce que la vie de Joseph, elle est très longue. Et je vais juste simplement essayer de la survoler. Mais je vais m'introduire avec ce verset dans le chapitre 37 au verset 2. Voici la généalogie de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bia et les fils de Zippa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Alors, nous voyons Jacob, le père de Joseph, qui était usurpateur. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis qui va tomber amoureux d'une femme qu'on appelle Rachel. Gloire au Seigneur. Amen. Rachel, la signification de Rachel, c'est brebis, douceur. Et j'aimerais comparer Rachel, eh bien, à l'Église. L'Église doit émaner de la douceur, de l'amour. Rachel avait des yeux tellement merveilleux, des yeux dans lesquels elle émanait l'hospitalité. Et l'Église de Dieu, elle doit émaner, et je sais que l'Église de Dieu, ce soir, elle émane la douceur, elle émane l'hospitalité, elle émane l'amour de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est ce que nous sommes. On n'est pas l'église d'un tel ou l'église d'un tel, on est l'église de Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. Je ne peux pas exprimer mes émotions ce soir, mais vous savez, Dieu, c'est aussi... Je le disais, il y a les frères là, je le disais dans mon église, Dieu a mis dans mon cœur qu'il va se passer, vraiment, après chacun le prend comme il veut, que vraiment il va se passer des bonnes choses. Amen. À tout le monde. Où nous sommes. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que Dieu va transmettre des bonnes choses dans lesquelles nous allons nous réjouir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est Dieu qui mettait ça dans mon cœur. Et Dieu me disait, écoute-moi, Moreno, surtout, ne te mets jamais por medio de ce que moi, je vais faire. Amen. Que tu le crois, que tu ne crois pas, toi, sois là pour épauler ce que moi, je vais faire. Amen. Alors, comment se mettre au milieu de ce que Dieu veut faire? J'étais chez moi et on discutait. Alors il y avait ma femme, les enfants, et Micro Juan. Et j'ai dit, Seigneur, quelle bénédiction. Et j'ai compris quelque chose. De ne pas me mettre au milieu, c'est de vivre, écoutez-moi bien, que chacun le prenne pour lui, que de vivre le bonheur et la gloire de Dieu, premièrement, chez soi. Amen. Ne te préoccupe pas du frère et d'un tel et de la sœur. Et pourquoi si préoccupe-toi de vivre le bonheur. C'est ça. J'étais là à la maison et je voyais mon fils. Je préparais ma chemise pour ce soir, avec Jean-Pica. Et mon fils, il préparait ses affaires aussi. Et regardez quel bonheur. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, me souviens quand on a tout le quelqu'un là. Mon fils, il prenait une route.
pour aller prêcher d'un côté, et moi je prenais une autre pour prêcher de l'autre côté. Ça, c'est pas la gloire. Je regardais ça, je dis à maman, mais Seigneur, vraiment, on est béni. On est une maison bénie. Un fils qui va travailler d'un côté, le père de l'autre. Et moi, tu me mets des barrières quelque part. Arrête! Arrête! Mais soumets-toi à l'œuvre de Dieu. Soumets-toi à ce que moi, j'ai placé à la hiérarchie que j'ai bâtie. Et pousse l'œuvre de Dieu. Celui qui n'est pas d'accord, qui n'est pas d'accord. Mais moi, je veux vivre la gloire de Dieu. Et je veux croire. Je veux croire. Je veux pas être... Il y a deux côtés. Droit et gauche. Il y a le côté, celui qui ne veut pas croire, qui doute, et celui qui veut croire. Moi, je veux croire. Et je veux croire au bonheur. Et je veux croire à la gloire de Dieu. Et je veux croire, je le dis, je veux croire à l'union. Amen. Je veux croire à l'union. Je veux croire parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de croire, vous comprenez? Ça ne me fait pas du bien de croire. Ça me fait du bien de croire. Mais non seulement de croire, je veux le voir. Amen. Et Dieu l'a mis dans mon cœur. Alors je parlais, moi, avec des frères. Ouais, mais tu comprends rien. Moi, Dieu me l'a mis à cœur. Donc, je suis obligé de me soumettre à ça. Vous comprenez, les frères? Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Alors, je continue, je ne vais pas rester longtemps. Alors, bien sûr, la vie de Joseph, si nous voyons l'adolescence de la vie de Joseph, on en parle très peu. On en parle à partir de 17 ans. Mais quand nous voyons au chapitre 34, nous voyons dans quelle maison, dans quel foyer Joseph s'est élevé. Et une famille dans laquelle, des familles que c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était une famille qui ne rigolait pas. C'était des frères vraiment que pour rien, mataban tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez voir de quelle façon les frères, Simeon et Lévi, si m'acuerdo, ils avaient vengé leur sœur Dina. Non seulement le fiancé, non seulement le beau-père, mais ils avaient tué toute la ville entière. Et Joseph était là au milieu de cette famille. Père, usurpateur, des frères coléreux, des frères dans la jalousie. Pourquoi dans la jalousie? Parce que le père, me dit la Bible, qu'il aimait plus Joseph que tous les autres. Je vais vous dire quelque chose pour les parents, pour les mères, pour les pères. Faites attention avec vos enfants. Quand vous aimez quelqu'un plus qu'un autre, faites attention, parce que vous ouvrez une porte. Vous savez la porte à quoi? Vous ouvrez une porte à la jalousie. Vous savez ce que c'est la jalousie? Si l'on regarde la signification de jalousie, c'est idolâtrie. Et idolâtrie, c'est démon. Il faut faire attention. La jalousie n'est pas de Dieu. Vous le savez ça? Que la jalousie n'est pas de Dieu. S'il y a la jalousie, fais en sorte qu'il sorte de ton cœur. Prie Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse laver tes pensées par la parole de Dieu. Dites-nous, c'est un homme de Seigneur. On ne doit pas être jaloux d'un frère ou d'un autre. Je regardais le frère. Un il est placé là, l'autre il est placé là, l'autre là-bas. Eh bien, je me réjouis. D'où Dieu m'a placé à moi. Et je me contente de ce que Dieu m'a placé. Et je me contente de mon frère, je me réjouis de mon frère. Si presque que Dieu le bendiga. Bon, je suis un petit peu jaloux de ceux qui chantent, parce que je ne sais pas chanter, mais Dieu peut-être un jour va me le donner. Et nous voyons Joseph, au milieu de cette famille, vraiment méchant, voleur, meurtrier, quelqu'un par là, des gens vraiment méchants. Et Joseph est là, dans cette famille, mais sous le regard de Dieu. Que c'est bon quand Dieu a les regards sur toi. Joseph est là, sous le regard de Dieu. Ne me dites pas pourquoi Dieu a choisi Joseph, je ne sais pas. D'ailleurs, nous le voyons à travers la parole de Dieu. Dieu choisit Jacob et il haït son père Ésaü. Gloire au Seigneur. Ne me dites pas pourquoi, mais pour nous c'est différent. Pour nous, nous sommes tous choisis dans l'élection de Christ. Mais il faut que tu viennes à la repentance et à la connaissance de Jésus. Christ, alléluia. Mais nous sommes tous choisis. Dieu l'a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Amen. Et puis là, nous voyons, eh bien sûr, je vais aller vite, la jalousie des frères, parce que le père va porter ses yeux d'amour plus pour Joseph que tous les autres. Pourquoi? Moi, je me suis dit, parce que comme il s'est levé sans sa maman, certainement qu'il avait plus d'amour pour cet enfant. Gloire au Seigneur. Mais ça a créé de la jalousie. Et non seulement il crée de la jalousie, mais il va faire quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas les plans de Dieu. On ne sait pas comment il œuvre Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que la fin est toujours meilleure que le début. Parce que la fin, c'est une multitude de multiplications. Bendito sea el nombre del Seigneur. La fin est bien meilleure que le début. Il va faire quelque chose de Jacob. Et on ne comprend pas, je n'ai pas compris pourquoi. Il va faire une tunique de plusieurs couleurs. Et vous savez à qui il va la donner? Et normalement, cette tunique, vous savez à qui elle devait lui revenir? Claro, au plus grand, au premier garçon, celui qui devait hériter, c'est à lui qui devait donner la tunique. Il ne comprend pas, il sera là, tiens. À Joseph, l'avant-dernier, on comprend, il y a de la jalousie. Je vais vous dire quelque chose. Je répète encore une fois. Faisons. Ça n'arrive pas chez nous, des fois, qu'on porte le regard à un petit enfant, un petit-fils plus que l'autre. A un nieto más que otro. Porque uno te hace mala gracia. Uno te es más gracioso. Et indirectement, sans faire attention, on porte plus attention à un petit-fils qu'à l'autre. Si ou non? Soyons francs devant Dieu. Amen. Et ça, nous on ne sait pas ce qu'on crée dans les cœurs des parents. Et dans les cœurs des parents, sans qu'on le dise, il y a de la jalousie. On doit faire attention comment on élève nos enfants, comment on élève nos petits-enfants. On doit faire très attention avec nos belles-filles, avec nos beaux-fils. On doit les regarder tous de la même si à l'intérieur de nous, parce qu'on ne peut pas cacher, c'est vrai. C'est vrai que parfois il y a plus d'amour avec un homme, parce que c'est pas gracioso, c'est assez mal décalé, c'est vrai. Mais on doit faire attention que quand ils sont dans la maison, qu'ils ne font pas attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? On doit faire attention. Attention à quoi? À ne pas ouvrir une porte à l'ennemi qui s'installe derrière le cœur. Parce que l'ennemi aujourd'hui est bien fin. On lui ouvre une petite brèche et il s'installe derrière le cœur. Et derrière le cœur, sans qu'on le voie, il tire les ficelles. À un tel point que la jalousie, écoutez-moi bien, si on ne l'efface pas, elle se transforme en la haine. Et la haine va te propulser, vous savez à quoi? À essayer de tuer. Dans le côté spirituel, parfois, écoutez-moi bien, la jalousie, la colère va nous propulser dans nos cœurs à essayer de tuer même l'œuvre de Dieu. Ça arrive parfois. Que Dieu me préserve de toucher l'œuvre de Dieu. Alléluia. David il est ainsi. Que Dieu me préserve de toucher le roi de Dieu. Parce que l'œuvre, elle est à Dieu. L'œuvre, elle est à Dieu. Et c'est un nom de Seigneur. Et bien sûr, ils n'ont pas fait attention. Alors, qu'est-ce que ça a été? De vouloir tuer leur frère Joseph. Mais je vais vous dire quelque chose. Derrière tout cela, ce que Jacob ne savait pas, ce que Ruben ne savait pas, ou Lévi, Siméon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière tout ça, il y avait l'œuvre de Dieu. Derrière tout ça, il y avait l'œuvre de Dieu. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais Dieu était là. Parfois, il
qu'il y a des choses dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il s'est passé cela? Pourquoi j'ai passé par là? Tu ne sais pas, mais Dieu est derrière tout cela. Tu te plains, t'es quelqu'un, tu fais bien. Moi je ne me contente jamais, je me quitte aussi un peu. Vous savez pourquoi? Parce que je veux plus. Je ne me contente pas de ce que j'ai, je veux encore plus. Je veux qu'il me bénisse plus. Je veux qu'il touche encore mon cœur. Et je veux qu'il transforme ma vie. Je veux qu'il transforme mes enfants. Je veux voir encore la gloire de Dieu. Et j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. J'ai besoin d'être inondé de l'amour de Dieu. J'ai besoin de m'imprégner de son amour. J'ai véritablement besoin, je le dis de tout mon cœur, j'ai besoin de ressembler à lui. Je suis loin, très loin. Mais c'est mon désir. C'est mon désir. Regardez le plus beau témoignage de la Bible. Vous savez quel homme c'est le plus beau témoignage de la Bible? Jean-Baptiste. Allez voir Jean-Baptiste. Ok? Allez le voir et demandez-lui si c'est Jésus-Christ. Un homme, allez le voir et demandez si c'est Jésus. Vous imaginez le témoignage de cet homme? Ils avaient peur. Et quand il va lui demander, il va doubler la peur. Il va lui dire, celui qui vient derrière moi est bien plus grand que celui-là. Il est devant l'assemblée. Quel témoignage énorme. Combien j'aimerais ressembler à cet homme. Pourtant il ne payait pas de mie, hein. Il mangeait des sauterelles. Et un ami, il avait l'odeur du chameau. Il ne payait pas de mine, mais alors ce qu'il émanait, le parfum qu'il émanait, l'amour qu'il émanait, la douceur qu'il émanait, l'hospitalité qu'il émanait. J'imagine cet homme que jamais été coléreux. Une douceur en lui, dans toute situation. C'est beau ça. Peu importe les tempêtes, les tribulations, une douceur, une maîtrise, une amour. Ça ne devrait pas être comme ça. Moi j'aimerais. Mais dites que c'est un homme à Seigneur, toujours dans le message. Et puis, il va faire quelque chose. Ils vont essayer. Je dis bien essayer. Ils ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Parce que je vous dis quelque chose. Quand Dieu a les regards sur un homme, quand Dieu a les regards sur un foyer, quand Dieu a les regards sur une femme, tu toucheras tout ce que tu voudras. Mais à lui, à mon enfant, tu pourras pas toucher. Quand Dieu a les yeux posés pour toi, si Dieu est avec nous, que dis-je? Nadie, ni le diable et tous ses démons, je le dis, je n'ai pas peur, parce que Dieu est avec nous. Pourquoi avoir peur? Des fois, j'écoute des frères. Ouais, mais tu sais, mais tu comprends pas, tu n'as pas confiance à Dieu, mon frère. C'est simplement, tu n'as pas confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, l'œuvre est à lui. Le fais. Avance. Tu verras bien, laisse faire. Laisse faire Dieu. C'est pas toi qui dirige. C'est pas toi qui est tout seul. C'est le souverain. C'est lui qui est contre son élève. C'est lui le tout-puissant. Nous sommes simplement des éléments dans lesquels il nous utilise. Amen. Il nous fait sa grâce. De nous utiliser. Et je bénis Dieu. Alors remercie Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Laisse faire. Toi et Paul. Et si tu fais quelque chose de bien, même si ça se passe mal, le bien que tu as fait, seul le bien, tu récolteras le bien. Peu importe comment ça se passe, ton foyer est béni parce que tu le fais de tout ton cœur. Ne te préoccupe pas. Vous comprenez ça? C'est comme l'offrande, on passe un exemple. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Peu importe, moi je les donne pour Dieu. Parce que recevoir, demander, il faut déjà savoir donner. Amen. On est des demandeurs, on demande beaucoup, mais il faut savoir donner. Si tu prends le plaisir, l'amour, vous savez quand tu donnes quelque chose et tu vois les yeux pétillants de quelqu'un, ça ne te fait pas plaisir. Tu n'attends pas de retour, ces yeux pétillants, ça te montrera ton dessus. Indique de Salomon le Seigneur.
Si vous voulez plus qu'on marche, je suis d'accord. Encore 5 petites minutes. J'ai vraiment le plaisir de prêcher. Quand j'étais dans ma chaise, je me sentais, je dis Seigneur, comment ça va se passer? Mais là, je ne sais pas, je prends le plaisir. Alors j'espère que je ne vous ennuie pas encore 5 petites minutes de l'émotion. Ils vont le mettre dans une citerne. Vous savez, quand on commence l'œuvre de Dieu, on a besoin. On ne comprend pas, Seigneur, de Nicolas, c'est le problème. Il suffit que je commence avec Dieu et les problèmes arrivent. Quand tu commences avec Dieu, il n'y a pas eu de problème qui t'est arrivé dans ta vie. Moi, quand j'ai donné mon cœur à Dieu, je le dis à ma honte. Quand on allait à Quick, que j'avais tous mes enfants, j'avais tellement pas d'argent que c'est Mado qui devait prendre mes enfants pour payer les Quick. Je t'en prends 2 parce que je n'arrivais pas à les payer. Pourquoi? Parce que quand je me suis rapproché de Dieu, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je ne savais pas comment travailler. Je n'avais travaillé. J'étais malheureusement dans le monde, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas le but. Mais ce que je veux dire, quand je me suis donné à Dieu, Dieu m'a fait passer par des épreuves terribles. Dieu m'a mis dans une citerne où je m'en sortais plus. Comment Dieu m'est sorti de là, Seigneur? Pas d'argent. Dieu m'a dit témoin sauvé. Il n'était même pas au courant, parce que je suis sûr qu'ils auraient mis la main à la poche citerne. Je comptais les pièces rouges pour acheter le pain. Pourtant, j'avais mon père à l'époque. J'avais mes parents. J'y vais, mes parents au carré de pain. Mais vous savez, j'étais comme ça, je me soumettais, je comptais les pièces rouges. Pour aller à la réunion, je ne savais même pas comment faire pour mettre l'essence. Mais regardez-moi bien, quand Joseph était dans la citerne, à un certain moment, et pour moi ça, c'est la main de Dieu. Quand la corde a été tendue pour le sortir de la citerne, c'est la main de Dieu. Alléluia, la main de Dieu a sorti Joseph de la citerne. Et si tu es dans la citerne, attends que la main de Dieu va te sortir. Alléluia. Personne n'arrive peut contre un enfant de Dieu. On essayera de le tuer, on essayera de l'écraser, on essayera de l'enfermer, mais avec Dieu, si Dieu est avec toi, rien pourra contre toi. Alléluia. Ça n'a pas attendre, parce que Dieu est avec nous. Il n'y a rien. Le Tout-Puissant vit en nous. Et si le Tout-Puissant vit en nous, on peut marcher sur les serpents, on peut marcher sur les scorpions, on peut boire des venins. Et il n'y a rien qui peut nous arrêter. Gloire à Dieu. Alors fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et puis, quand on passe par l'école de Dieu, il semblerait que quand il vient un problème, quand quelque chose se passe bien, tout se passe à bien. C'est grave. Mais quand il y a un problème, il semblerait que le train cache notre wagon. Il sort. Merci Seigneur. Je croyais que ça allait me tuer. Mais ils le prennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent aux Madianites. Je vais vite. Des Madianites, ils vont où? Ils ont la parole. De Pharaon, il va où? De la sortie de chez son père jusqu'à Pharaon, vous savez combien d'années il passe? 11 ans. 11 ans. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais je sais. Je sais. Je dis, je lance, je sais qu'il y a une grande bénédiction pour toi. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis des années. Mais ça y est, on arrive maintenant à la grande bénédiction. Celui qui ne veut pas le croire, qu'il ne croit pas. Mais moi, je le crois. Parce que Dieu l'a mis dans mon cœur. Et si Dieu me l'a mis dans mon cœur, je sais que je le vois. Je vais le voir. Je vais le voir. Alors crie ton glorification. Il est en prison. En prison, c'est pas marqué, mais vu que le... Comment il s'appelle, Copello? Vu que le sommelier il reste 2 ans en prison et qu'il ressort, il a peut sortir pour 2 ans, il est resté 2 ans. Il sort pour 2 ans de prison. Pour un faux témoignage. Peut-être on a lancé des faux témoignages sur toi. Je ne sais pas, mais c'est moi, c'est lui. Peu importe. Peut-être spirituellement tu t'es mis dans une prison. Ça arrive. Mais laisse-moi te dire que Dieu te sort toujours de la prison.
On a besoin. On a besoin. Joseph a tout accepté de l'école de Dieu. Peu importe par où tu passes, par où tu es ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que si Dieu est avec toi, tu verras une grande bénédiction. Je disais au début, la fin est toujours meilleure que le début. Encore 5 minutes, je vais vous mettre un de Dieu. J'ai besoin, parce que la fin est toujours meilleure. Mais au bout d'un certain moment, il sort de prison, alors la tribulation nous en pendant 11 ans, et là il est béni. Ah, Sacamo. L'école de Dieu est finie pour lui. Il a tout passé, il a réussi, et ils vont lui donner la femme d'un prêtre, la fille d'un prêtre. On lui donne la fille d'un prêtre, cette fille va lui donner 2 enfants. Ces 2 enfants, alors il est content, il est heureux. Le premier, mais parce que le dame a menacé. Menacé qui veut dire Dieu m'a fait oublier mes peines. Parce que, croyez-moi, que Joseph en a passé. Et j'en suis sûr que tu as eu des peines aussi. Et des tristesses. Parce qu'on a les aléas de la vie, on a des problèmes dans nos maisons. Et j'en suis sûr qu'il y a encore des cœurs attristés cette fois. Peut-être que je ne sais pas où tu es, dans la citerne, dans les mananiques ou en prison, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la fin, elle sera bien meilleure que le début. Et confiance à Dieu. Et puis, il va faire le deuxième, il va l'appeler Ephraïm. Ephraïm qui veut dire, eh bien, fructification. Parce que Dieu fructifie tout ce que tu toucheras. Tes enfants, ta maison, ta famille, tout autour de toi, parce que tu es la lumière de Dieu. Bendito, c'est un homme de Seigneur. Alors lui, il pensait que c'était fini, il a eu tout oublié. Et à un certain moment, tape à la porte. Et c'est ça, on doit arriver à ça, mes frères et sœurs. Je le dis parce que nous le vivons, nous, en tant que serviteurs de Dieu. On s'est préparé, toutes ces années nous ont préparé à ça. Et on le met en pratique. Parce que si Dieu nous le demande, nous on se soumet. Et si on se soumet, mes frères, vous devez vous soumettre aussi. Parce qu'on est tous unis pour la même œuvre de Dieu. On ne dit pas Amen à cela. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, à un certain moment, on tape, il ouvre la porte, qui va arriver? Qui va arriver? Dites-le moi. Su hermano. Et là, il dit, Seigneur, il a encore pour les deux. Seigneur, c'est passé partout. Mais non, pas ça. Ne me demande pas de pardonner. Quand on dit, Seigneur, non, tout ce que tu veux, mais lui, non. Lui, je ne veux pas. Laisse-moi te dire que tu es obligé de passer par là. Amen. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dira ainsi, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire premièrement? Qu'il prenne sa croix. Moi, je pensais qu'il prenne sa croix, qui est dans la vérité. Chacun ses problèmes. C'est ça. Chacun sa croix. Non. La croix, il y en a une. Et tu dois crucifier ta chair à la croix. Amen. Si tu veux suivre Jésus-Christ, si tu veux suivre le chemin de Dieu, si tu veux passer par tout ça et avoir une grande bénédiction dans ta vie, il faut accepter l'épreuve et crucifier ta chair à la croix. Quel est celui qui veut crucifier ta chair de toi? Alors je te souviens. Mais il veut quand même leur faire connaître. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend les frères, il lo asienta. Una maravilla la palabra del Señor. Quand il les assoit, ses frères ils se regardent, se tremblent. T'as vu lui-même? Lui, t'as vu cassé? C'est bien, t'as vu? Comment il fait ça? Il les assoit, chacun à sa place. La cantaora ici, le diacre ici, l'étudiant ici, le serviteur ici, le pasteur ici, l'enseignant ici. Parce que Dieu met tout bien en place. Alléluia. Dieu est maître de l'ordre. Laisse que Dieu mette l'ordre dans ta vie. Il sait mettre les choses chacun à sa place. S'il ne se soumettait pas, écoutez-moi bien, si on ne se soumet pas,
sortis de l'Égypte. Nous avons besoin mutuellement de se pardonner ce soir. Pourquoi? Pour que tout l'on sorte de l'Égypte. Alléluia. Et qu'il vienne contempler la gloire de Dieu. Papa, tu besoin. Alors non seulement les serviteurs, je ne vais pas vous dire, mais même les églises de Dieu, nous devons les épauler. Nous devons pousser. Nous voulons réunion, nous voulons être ensemble, nous voulons croire à la gloire de Dieu. Nous voulons que toutes nos familles sortent de l'Égypte, sortent de l'enfer, et qu'ils viennent à la lumière de Dieu. Parce que si Jésus vient, je ne veux pas partir tout seul. Je veux que toute ma famille vienne. Mais pour que je vienne, il faut que je sois un témoin de l'amour, de la douceur et le pardon que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors je vais pas aller plus loin. J'avais quelques points, mais voilà ce péché se lève dans mon cœur. En espérant que cette parole vous a fait du bien. Amen. Serrez-la contre mon cœur. Repassez-la tous les jours. Mettez-la en pratique. Mettons-la en pratique. Amen. Est-ce que vous voulez la mettre en pratique? Amen. Alors on va fermer nos yeux. On va tomber le front. On va prier quelques instants. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta parole qui nous réveille. Merci parce que tu nous as fait comprendre, Seigneur Dieu, même si on passe par des tribulations, peu importe, si on change de situation, c'est parce qu'il y a un bénéfice pour ton œuvre. Jusqu'à présent, on ne comprenait pas pourquoi. Mais à travers ta parole, tu m'as fait comprendre que c'est toi qui places, c'est toi qui dirige, c'est toi qui as les ficelles pour ton œuvre. Et merci. Merci. Alors on laisse tout entre tes mains. Seigneur, nous sommes là pour obéir simplement. Place-nous où tu veux. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur Dieu. Mais que ça soit bénéfique pour ton œuvre, pour ta gloire. Afin que l'on soit des témoins, Seigneur Dieu. Des témoins vivants pour toi. Qu'on puisse être le sel de la terre. Qu'ils puissent avoir soif de venir dans l'église. Qu'on ait cette lumière qui va éclairer, et bien dans les moindres sentiers ténébreux. Alors merci. Envoie-nous où tu voudras, Seigneur Dieu. On est là pour t'obéir. Qu'à toi toute la gloire, la puissance, l'honneur, dans le nom merveilleux